Donc voilà, on a terminé notre bandeau. On a fait nos allers-retours suivant le nombre de rangs qui sont référencés dans le patron. Maintenant, c'est à adapter en fonction de votre anneau. S'il est un peu plus épais, s'il est un peu plus fin, il ne faut pas hésiter à faire soit une rangée en plus, soit une rangée en moins. Alors moi, je m'arrange, j'essaye en tout cas de m'arranger pour que le rang final coïncide, soit du même côté en tout cas que le début. Comme ça, je me retrouve avec les deux fils ici du même côté et je vais pouvoir commencer par faire un nœud. Ça va fixer les deux parties et j'aurai plus facile pour la couture. Donc voilà, j'ai déjà mis mon aiguille dans le grand fil que j'ai laissé. Alors, on a toujours un peu embêté parce que ça s'accroche. Mais voilà, un nœud et on peut en faire un petit deuxième. Et comme ça, au moins, notre anneau, il est déjà accroché. Alors, je vais passer mon aiguille ici. Et là, je vais commencer gentiment ma couture en passant d'un côté et de l'autre. Et en général, je suis le dessin des mailles. Donc ici, on a vraiment des petits ponts. Ben voilà, je vais venir faire, je vais passer ici. Je vais me retrouver de l'autre côté dans la même maille. Et je vais comme ça passer, faire une petite couture d'un côté et de l'autre au niveau de chacune des mailles. Et je vais comme ça venir accrocher la bande que j'ai fait en crochet, en tout cas la deuxième face à l'anneau et à la première partie du bandeau. Donc voilà, on passe vraiment d'une part à l'autre. Hop. Et je viens sur l'autre côté. Et on fait bien attention d'aller dans toutes les mailles pour bien fermer. N'hésitez pas à faire plusieurs passages même. Ça, on est bien sûr que ça tient vraiment bien. Voilà, une fois terminé, ben vous avez votre petite baleine. Il ne reste plus qu'à broder les yeux et ça, on se retrouve dans une dernière vidéo pour terminer votre projet.